Dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire ton audit SEO toi-même. L'idée, c'est de faire un outil qui va te guider pas à pas. Et je vais te montrer un exemple concret. Donc, si tu veux voir l'outil, ce sera dans la description et même le premier commentaire dans la vidéo. Bienvenue chez le Docteur SEO et aujourd'hui, on va faire un audit complet SEO du site Les Enfants de la Une. Donc là, hop, je prends l'URL. Je reviens dans l'outil ici, je vais mettre l'URL, hop, ici. On est le 5, donc la date, elle se met automatiquement. Et ensuite, on va faire étape par étape. On va, dans un premier temps, s'intéresser aux redirections. L'idée, elle est simple. Je te donne une petite description. Qu'est-ce qu'on cherche? Comment on valide ou pas? Et tu peux même laisser un petit commentaire ici. Donc, est-ce que les redirections sont bonnes? Donc, je fais ça. Hop, j'enlève le fameux HTTPS. Il y a bien une redirection. Là, je vais enlever le fameux www. Hop. Et là, on a un problème. Il n'y a pas une redirection. Donc là, on a clairement un souci de redirection. Il faut le signaler. Ce n'est pas valide. Hop. La redirection www. Ne se fait pas correctement. Attention, ça peut créer vraiment des conflits. Donc voilà, hop. Est-ce qu'il y a un robot.txt? On va aller tout de suite à la racine du site. Hop. Est-ce qu'il y a ici? On va aller. Donc là, on est obligé de remettre ici www. On va faire robot avec un s.txt. Avec un s.txt. Donc là, on a bien un robot.txt. On a aussi un sitemap. C'est très très bien. Donc là, hop. À ce niveau-là, on n'a pas de problème, on a bien un robot.txt. Est-ce qu'on a un certificat SSL? Oui. On va voir le nombre de pages indexées. Alors, on va aller sur Bing. Voilà, on va juste coller ici l'URL. Donc, on va aller sur Bing. Alors, bien entendu, c'est pas exactement le nombre de pages indexées. Ça nous permet de voir combien de pages ont été indexées. J'aime bien Bing parce que les modèles LLM, ChatGPT, etc. se basent en général sur Bing pour être référencé. Donc, c'est bien aussi de voir comment on est référencé sur Bing. Alors, il y a 24 pages qui sont indexées. On va juste checker comme ça rapidement. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre des pages qui sont indexées et voir est-ce que c'est de bonnes pages ou pas. Comme ceci. Donc, j'ouvre plein de pages. Hop, hop. On va prendre celle-là. Comme ceci. Page, aide aux familles. Voilà, je vais prendre quelques pages comme ça aléatoirement. L'idée c'est de faire un audit rapide. Là, cette page-là, alors, rien avec le référencement, mais c'est important. Là, on a un problème d'accessibilité. Une image de fond, on a du mal à lire. Ça peut être pris en compte par le référencement, mais aussi même pour les lecteurs, c'est vraiment pas top. On a pas mal de vidéos. Pareil, on a beaucoup de contenu vidéo, mais pas beaucoup de texte. Ça aussi, pourquoi? Tout simplement. Je vais m'arrêter là. Pourquoi on indexe cette page? Alors, l'idée du référencement, c'est d'avoir une vraie stratégie derrière, une stratégie de contenu. Pourquoi cette page existe? Est-ce qu'on en a vraiment besoin qu'elle soit indexée, qu'elle soit prise en compte par les moteurs de recherche? Si cette page-là n'est pas faite pour les gens, autrement dit, pour les gens qui vont visiter, chercher sur Google, on la désindexe. J'ai l'impression que cette page-là, elle doit être indexée, mais probablement elle est mal optimisée. Pareil, la page contact, on n'est pas forcément obligé de l'indexer. Donc, on peut faire carrément du no-index. Donc, dans les balises HTML, on fait de no-index. Si vous avez WordPress, par exemple, ça se fait relativement simplement. Pareil, on a clairement problème d'accessibilité. Faites très, très attention. Histoire, là, ça m'a l'air d'être une page assez correcte. Pareil, la question se pose, est-ce qu'on doit ou pas l'indexer? Est-ce qu'elle fait partie d'une stratégie cohérente par rapport à notre contenu? Ce genre de page, alors là, c'est des pages typiquement catégories. Il y en a qui disent qu'il faut les indexer, d'autres pas. Moi, je vous conseille quand même de les indexer. Hop. Là, on a typiquement une page assez intéressante de contenu. Cette page-là, elle a l'air très intéressante. J'ai l'impression que ça fait doublon. Il y a 2 pages histoire, j'ai l'impression. Et ça, c'est pas top. On peut créer des conflits. Celle-là, je l'ai déjà vue. Hop. Et celle-là, typiquement, on a une page ici qui a que des, littéralement, que des pages, que des vidéos YouTube. Pareil, est-ce qu'on doit l'indexer ou pas? Pour moi, il ne faut pas l'indexer ou faire une stratégie de vidéo autre, donc une stratégie de référencement sur YouTube et probablement renforcer pour chaque vidéo un article, ce serait peut-être sympathique. Donc hop, on revient dans notre cas à améliorer clairement. Les sitemaps existent. Hop, est-ce qu'il y a la gestion des pages 404? On va tout simplement ici visiter n'importe quel site. Hop, n'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu veux que je dise ton site aussi, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc normalement, tu es censé pouvoir le faire tout seul. Alors on va juste taper n'importe quoi. Et là, on a bien une page 404, mais il n'y a pas de redirection. Ça, typiquement, c'est pas top, parce que Google va commencer à indexer des pages 404 et tu risques de perdre du temps et de l'argent. Relativement simple référencement. Il faut être la meilleure réponse possible à la recherche. Là, concrètement, on n'est pas la meilleure réponse. Donc du coup, s'il y a une page qui n'existe plus pour X, Y, Z, tu vas l'indexer en 404 et Google va te dire, bah non, c'est pas top, là, tu me fais perdre du temps et de l'argent.
Donc là, il faut faire des redirections 301 ou 302 si les pages n'existent plus. Donc là, à améliorer. On va voir le temps de réponse serveur. Donc là, dans ce cas-là, regardez, je vous ai mis ici le lien. Vous cliquez, hop. On va mettre ici la page, tout simplement. Donc, et on met, plop. Et on analyse. On va patienter un petit peu. Bien sûr, la magie du montage, on coupe. Donc, la magie du montage, on a le résultat 75. Ça reste relativement convenable. On a ici pas mal d'informations. Cette information, elle est vitale. On met 6,3 secondes à indexer. Donc, en gros, on coûte de l'argent à Google. Ça, c'est pas top. Il faudra améliorer ça. Concrètement, on a plein de trucs qui manquent comme... il y a plein de trucs qui bloquent. Essentiellement, c'est du JavaScript et du CSS. Donc, on a énormément de JavaScript et CSS. On a quelques soucis de cache. Et on a des petits soucis à ce niveau. À ce niveau-là. Cette page-là, je la garde de côté. On va pas la retirer. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Donc, on revient ici. Le temps de réponse du serveur, on va dire amélioré. La vitesse de chargement, clairement améliorée. Le responsive, parce que le site est responsive, ça c'est relativement simple à regarder. Donc là, on prend n'importe quelle page, comme ceci. Hop, je clique droit, j'inspecte. Et je clique sur ce petit icône-là, donc comme ça, pour voir la version mobile. Bon, ça reste quand même relativement responsive. Non, on a tout petit souci de responsabilité. Ouais, alors on va dire moyen, c'est clairement amélioré. Donc là, amélioré. Le corps vital, c'est ces fameux corps vital ici. Hop, c'est ici les corps vital. On a clairement, c'est pas top du tout. Ce n'est pas validé. Le LCP, pareil, ça a amélioré, hop, et toutes les infos, le CLS, le LCP, je vous explique à quoi ça sert, etc. Donc, j'ai pas envie de m'attarder trop dessus, mais en grosso modo, la vitesse de votre site internet, on le sait, c'est ne plus vraiment secret, ça impacte votre référencement de façon directe. Il vaut mieux avoir un site extrêmement rapide à charger, et là, on est dans l'ère de l'IA, clairement, les IA vont aller visiter votre site internet. Plus votre site est rapide, plus les IA peuvent crawler votre site, etc. Donc oui, clairement, ça va impacter et de plus en plus votre référencement. Alors, le CLS, pas top du tout. Attendez, il est là. Ah non, le CLS, ça va. Le CLS, ça va. Hop, ça, c'est rien à revoir. Du coup, ça a amélioré pour la version mobile. Pour la version ordinateur, donc du coup, on va regarder la version de bureau. C'est encore amélioré, mais c'est un peu mieux. Hop, donc à améliorer. Les images, clairement, on va voir ici s'il y a des soucis d'image. Ici, tac, 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 détection, résoudre les problèmes de JavaScript, améliorer l'affichage des images. Donc oui, on a clairement des problèmes au niveau des images, ils sont pas optimisés, ils sont pas à la bonne taille. Donc clairement, à améliorer. Je dirais même non validé. Revoir l'optimisation des images, revoir la taille des images, surtout pour la version mobile. Voilà, donc c'est pas validé. Le CSS, clairement, il y a beaucoup de CSS, beaucoup de JavaScript qui ne servent à rien. On peut clairement optimiser tout ça. Et attention, on cache. Donc pour moi, ce n'est pas validé. Et maintenant, on va s'attarder à la sécurité. Donc tout simplement, on va aller sur ce site-là. Je vous ai mis tout est mis ici. Je vous explique pourquoi on fait ça, comment on le valide, comment on le valide pas, et surtout l'outil qu'on utilise pour valider. Donc là, hop, on va aller à niveau de sécurité. On prend notre site internet, hop, et on analyse. C'est plutôt convenable, il y a quelques petits soucis au niveau de la permission. Franchement, c'est le truc classique, vu, revu, c'est pas si grave que ça. Donc on va laisser ça, c'est plutôt correct. Hop, on va voir s'il y a des problèmes de sécurité au niveau de l'XSS. Hop, ça c'est des failles de sécurité classiques, est-ce qu'il y a des failles de sécurité ou pas? Franchement, je pense qu'au niveau de... Voilà. Et du coup, on peut voir les réponses. Ici, on a le résumé de toutes les réponses avec les commentaires qu'on a laissés. On peut modifier les commentaires s'il y a des fautes d'orthographe, ce genre de choses. On peut faire un diagnostic global. Par exemple, là, ça peut être très utile pour vous pour archiver, pour avoir un historique. Globalement, c'est pas top. Et du coup, on peut archiver notre audit. Donc, vous cliquez sur archiver et là, regardez, on l'a maintenant archivé. Le 5 août, on a à 59. Donc, dans une semaine, dans un mois, si votre développeur en fait les améliorations et corriger ces bugs-là, vous revenez, vous refaites un test, un autre audit, et vous voyez votre évolution concrètement, si les images ont bien été faites, etc. Vous pouvez exporter en PDF, en fichier, et vous pouvez repartir de zéro. Tout simplement.
Donc là, voilà, on peut refaire notre audit et vous pouvez faire autant de sites que vous voulez, c'est 100% gratuit. L'outil se trouve gratuitement en description et en premier commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me le faire savoir, laissez-moi un petit commentaire. Bien entendu, si vous voulez que je vous fasse un audit pour votre site, n'hésitez pas à me le faire savoir. Aussi très important, je vous ai mis tous les liens des outils ici en interne qui peuvent vous permettre de faire votre audit. J'ai rajouté ici Screaming Frog. Alors Screaming Frog, c'est pas forcément un outil facile à prendre en main. Si ça vous intéresse d'avoir un petit tutoriel sur cet outil-là, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Bien entendu, celui qui sera resté sur la fin, je vous remercie complètement. Et je vous donne aussi une petite astuce. Vous pouvez directement ici coller votre URL, donc à la racine de mon site, et vous allez voir, je fais à peu près la même chose que je vous ai montré, un diagnostic global de manière très très rapide. Donc il suffit de mettre votre lien et d'avoir comme ça toutes les infos rapidement, en un seul clic. Donc ceux qui sont restés sur la fin, je voulais absolument tenir à vous remercier en vous disant qu'une bonne partie de ce que je vous ai montré, je les ai automatisés pour vous 100% gratuitement. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.